Annaba, dans le nord-est de l'Algérie, ville côtière de plus de 250 000 habitants. Nombreux sont les Annabiens et les Annabis à prendre part au Hirak, le mouvement de contestation populaire pour une ouverture politique et plus de liberté. Rédacteur en chef du quotidien Le Provincial, Mustapha Benjama a relié les soubresauts qu'a connus son pays et sa ville depuis l'année dernière. Sa couverture professionnelle et ses opinions lui ont valu d'importants déboires judiciaires, notamment ses publications sur les réseaux sociaux où il a raconté ses arrestations par les services de sécurité ou encore ses articles en faveur du Hirak. En demandant à Mustapha les raisons de cet acharnement sécuritaire, il a répondu comme suit. Moi-même, je me demande, je me pose beaucoup cette question et je n'ai pas encore de réponse. Cette liberté d'expression ne plaît pas au pouvoir algérien, poursuivi dans plusieurs affaires. Les chefs d'inculpation sont classiques en ces temps de chasse aux sorcières, atteinte à la sûreté de l'État, opposition au déroulement de l'élection présidentielle et incitation à attroupement non armé. Oui, c'est un peu normal que les autres villes soient moins médiatisées que la capitale, ce qui laisse par contre beaucoup de place aux autorités locales de réprimer, de transgresser des fois les lois, et cela en toute impunité et loin de la connaissance de l'opinion publique. Isolé à 600 km de la capitale, à Annaba, le régime se montre encore plus répressif qu'à Alger. Dans la rédaction du Provincial, les journalistes savent que ce qui est reproché à leur rédacteur en chef, c'est son engagement politique. C'est vrai qu'on peut activer dans une association à caractère caritatif et on peut être journaliste. Je ne vois pas où est le rapport. C'est vrai que Mustapha a été harcelé. Pour ne pas dire qu'il a été malmené et poursuivi pour des accusations que je considère aléatoires. C'est auprès des avocats que Mustapha Benjama prépare ses procès. Difficulté d'accès au dossier, report au dernier moment, cumul des charges contre le journaliste. Pour eux, il s'agit de prouver le motif politique de ces affaires. نتاع الانطلاق نتاع القضايا هذه يقلق في ناس، يقلق في فكره بالعمل نتاعو كصحفي، تغطيه نتاع الحراك، المطالب نتاع الحراك، تسليط الضوء على بعض التجاوزات ممكن محليا اكثر في عنبه، الشيء اللي خلاهم نوعا ما يمارسوا هذا التجاذب، يعني كل مرة يديروا له ملف إلى حد الساعة رانا تقريبا في 5 أو 6 ملفات تخص مصطفى وحده. Au coup de nombreuses précautions, Mustapha prend la route pour Alger. Le lendemain doit se tenir un rassemblement en soutien au journaliste Khaled Daïni. Ami personnel, ils partagent un même engagement mais aussi les mêmes galères ainsi que des pressions similaires de la part des services de sécurité. Pour moi, soutenir Khaled Daïni comme tout autre journaliste victime de ce genre d'injustice est un devoir. Donc je me sens un peu obligé en tant que journaliste et militant pour la liberté de la presse de faire ce genre de déplacement pour soutenir mes confrères injustement arrêtés ou bien qui ont des démêlés avec la justice pour des affaires en relation avec leur travail de journaliste. Mustapha Benjama joint sa voix à celle de ceux venus demander la libération des autres détenus d'opinion et surtout de Khaled Daïni. Journaliste devenu le symbole du manque de liberté d'expression, condamné à 2 ans de prison ferme pour les mêmes motifs que ceux reprochés à Mustapha Benjama. Une injustice de plus pour les personnes présentes. Il a été emprisonné pour ça, et rien que pour ça. C'est-à-dire juste parce qu'il est journaliste et parce qu'il a refusé de se plier au diktat du pouvoir.
Donc c'est pour cela qu'il est un symbole pour la résistance et un symbole pour les journalistes qui se battent pour la liberté de la presse. Quand je vois ce genre de rassemblement, quand je vois ce genre de solidarité entre journalistes qui il y a quelques mois seulement n'existait pas, je ressens plus ou moins de la fierté. Je suis fier et je ressens surtout de l'espoir. L'espoir de voir une solidarité entre les journalistes, une solidarité de cette corporation. Et pourquoi pas réussir à transcender nos différences en tant que journalistes et travailler tous main dans la main pour la liberté de la presse. Libérez, 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 libérez Sahafa, libérez Sahafa, libérez, libérez. Alors Mustapha Benjama, c'est l'un des premiers journalistes qui a souffert de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Quand je dis ce qui se passe en Algérie en termes de justice, l'appareil de justice est devenu justement un appareil des hommes et non pas une codification qui répond à des principes universels d'équité. Donc Mustapha Benjama est l'un des premiers et continue jusqu'à ce jour à souffrir de ce genre de traitement. Et le mais est très très important. Mustapha n'a jamais courbé l'échine, il a toujours été courageux, c'est un peu notre baromètre, c'est un peu notre diapason, c'est un peu notre seuil critique, et je parle de façon personnelle, et je pense que beaucoup de collègues partageront mon avis. C'est le seuil critique à partir duquel nous, autres qui ne souffrons pas autant que lui, nous n'avons pas le droit d'aller en deçà de ce seuil critique-là. Donc Mustapha Benjama, c'est très important qu'il soit présent avec nous pour encore une fois donner l'exemple pour ses collègues, quoi. Initialement prévu fin septembre et maintes fois reporté, Mustapha Benjama passera une nouvelle fois devant les juges. Après avoir été acquitté en première instance dans l'une de ses affaires, nous saurons si la justice sera toujours aussi impartiale, à moins que les procès ne soient encore ajournés, laissant planer la menace d'une condamnation lourde si le journaliste ne se soumet pas aux injonctions du système.